Finale du championnat du monde féminin, Charlotte et Julie Bonaventura. Voilà, et pas Bonaventure. C'est une traduction. Oui, c'est franco-française. Des C'est la nouvelle orthographe. C'est ça. Oui, il y a eu des changements, c'est ça. On a oublié les voyelles. Coup d'envoi donné par le Phoenix. L'USDK va donc débuter en défense. Et c'est le grand retour du handball hexagonal sur beIN Sport après la parenthèse polonaise et 1 euro à oublier pour l'équipe de France avant la reprise du championnat la semaine prochaine, soir de coupe, avec un choc en ouverture des huitièmes de finale. Toulouse-Dunkerque, l'une des affiches entre clubs de D1. Avec une composition plus classique du côté de Toulouse. Georgieski sur l'aile droite qui a été bon, très bon au championnat d'Europe avec la Macédoine. Valentin Porte tient sa place malgré les petits soucis physiques ressentis hier à l'entraînement. C'est Valjevic qui a été très bon dans la première partie du championnat. Et puis Almagro à la main, c'est lui avec son numéro 13, le demi-centre espagnol à l'aile gauche. On vous l'a dit, le retour un petit peu surprise. Vilic et Zwijej à l'intérieur. Lui n'était pas présent dans la sélection slovène qui alors est très déçu. Ah oui, beaucoup déçu. Avec un tirage au sort très compliqué pour les playoffs. Le passage au pivot de Nemanja Ilic. Voilà, alors ça va être des problèmes de réglage avec sa main bandée. Il a eu une opération début janvier, une plaque de fer, 4 vis dans l'auriculaire parce que c'était en mode spirale sa fracture. Très beau ce passage au pivot. Et le premier arrêt impressionnant, Cyril Dumoulin. Rocco qui avait la possibilité de marquer le premier but en 2016. Oui, c'est bien, la passe derrière, et bien ce sera récupéré pour les Toulousains. La récupération de Benjamin Hambourg alors qu'il était en zone suite à l'échec de cet homme, Georgieski. William Hanotel pour débuter la partie. Alors on a le choix, on alterne toujours du côté de Patrick Casal entre William Hanotel, capitaine de cette équipe, et puis Demaille, Alexandre Demaille, réalisé de bons matchs de préparation. Et Valentin Porte de loin, la bonne lecture de William Hanotel. C'est vrai qu'on est plutôt rassuré pour Valentin Porte qui a ressenti une gêne hier en fin d'entraînement, notamment aux abdominaux. Lui qui est déjà en délicatesse avec son genou. Et Mamic, c'est bien contré en Morancy, me semble-t-il. Oui, dans le secteur central, c'est l'une des forces du Phoenix. On s'en souvient en fin d'année dernière. Il nous rappelait Patrick Casal, première compétition pour Mamic et une médaille de bronze. Et lui qui est revenu mercredi après avoir fêté dans son village sa médaille. C'est lui qui marque. Comme un symbole, effectivement, l'ouverture du score dans ce huitième de finale. Bien lancé, bonne mise en place offensive pour mettre le grand croate sur orbite, trouver la solution. Alvaro, le 1 contre 1 et le tir au-dessus, pas de faute signalé. Et la relance, longue distance, superbe. La vista magnifique de William Hanotel, très heureux de servir un des joueurs dont on va vous parler, Florian Billan. Belle finition du jeune Dunkerquois qui a de plus en plus de temps de jeu, qui verra, vous en parlez en introduction, le retour de Guillaume Joly dans cet effectif Dunkerquois. Et après 2 ans passés jusqu'en 2014, bien joué Nemanja Ilic. Là à nouveau un passage au pivot. Cette fois le ballon n'a pas été mal contrôlé. Bonne entrée en deuxième pivot. Ilic, c'est quand même assez exceptionnel. 4 semaines après une opération due à une fracture spirale, qui est alors pour les spécialistes l'une des fractures les plus compliquées quand même. Et bien lui remet le couvert au bout de 4 semaines. Et regardez, Florian Billan et Tom Pelayo sur le côté droit. Un côté droit très expérimental en l'absence, donc, on le rappelle, de Pierre Soudry et après la blessure de Predrag Vein. D'où l'importance de Cornel Nadji au centre, avec 2 jeunes joueurs à sa droite, mais également à sa gauche. On a tendance à l'oublier, mais ce joueur, Mamic, est encore relativement jeune. La réception facile de Sevaljevic, le jeu de transition avec Calvel. Zwijej était déjà serré de près par Benjamin Havgour. Pas de solution à l'aile après ce changement attaque-défense. On va repartir sur un 9 mètres remise en jeu Zwijej. 2 changements attaque-défense côté Toulouse. Calvel et Morancy qui assurent les tâches défensives. Remplacé ensuite par les 2 gauchers, Georgieski et Valentin Porte.
bonne défense de Cornel Nadji, l'un des autres participants à l'Euro. Alors forcément déçu avec sa sélection hongroise qui est passée un petit peu à côté. Oui, porteuse de grands espoirs, mais l'une des plus décevantes. Superbe l'intention et le punch de Valentin Porte. Très explosif, Valentin au contact. Et une vraie envie de se replonger dans le bain. Deux systèmes défensifs identiques. On est sur des 0-6. Alors mobile. Cornel Nadji, le tir désaxé en appui. Avec un Magro un petit peu en retard sur le coup. Vous allez voir le bon tir, ça passe entre les jambes de Cyril Dumoulin. Sevalievich en mouvement. Il est serré. Oh, grosse faute. Ah, il manque le maladresse. Ouais, là, on parlait d'expérience, effectivement, là, pour Florian Billan, qui est arrivé bille en tête sur Valentin Porte. C'était prévu, non? Non, vous étiez d'accord, là, tous les deux. Pas du tout. Alors, c'est vraiment, oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, Valentin Porte n'en veut absolument pas à Florian Billan. Hashtag en action pour nous laisser vos messages, vos remarques, vos questions pour ce match de reprise après l'Euro. Alvaro Sevalievich porte la base arrière. Georgievski disponible. Svizaj qui tente de se faire une place à côté d'Avgour. Le ballon au pied. Cornel Nadji. Première situation de supériorité numérique en faveur du Phoenix. Et Alvaro sur un poste d'arrière droit qui va se positionner en deuxième pivot. Et tir par en dessous magnifique. Et le très bon travail préparatoire de Valentin Porte sur cette situation de supériorité numérique. Regardez la fixation, le temps fort pour ensuite libérer l'espace. Alors il avait le choix dans l'intervalle externe et finalement il a tiré Costal. Les qualités individuelles, les qualités de tir de Sevalievich. Il a pu montrer, surtout en début de saison, où vraiment Sevalievich avait été prépondérant dans les offensives toulousaines. Un petit peu moins bien. Ça peut se comprendre au mois de décembre. Et l'un des autres déçus de l'Euro. Croisé. Oui, c'est bien fait pour Cornel Nadji. Oui, superbe. Petit Chabala pour terminer. En tout cas, c'est intelligemment tiré de la part de Cornel Nadji. Au-dessus du bras droit, Cyril Dumoulin. Après la mauvaise inspiration défensive des Toulousains sur cette infériorité numérique dunkerquoise. Le même départ d'action. Vous voyez Alvaro, espagnol, qui se positionne. Attention, la mauvaise réception. Raté, c'est bien joué. Bonne défense, très agressive. D'un Théophile Cosset qui suscitait l'interrogation quant à sa présence ou non ce soir. Il est arrivé très tard sur le terrain. Oui, très tard. L'un des derniers, on le sait, hein, c'est compliqué en coulisses. Les choses sont maintenant désormais actées. Avec la sortie d'Avgour, un train longue distance, pas de solution, retour intérieur. La bonne défense d'Alvaro, c'est bien cette séquence magnifique et une nouvelle fois Cyril Dumoulin, lobé, on a très bien travaillé. La qualité des transmissions avec la défense toulousaine qui avait essayé de perturber tout ça. Alvaro ambitieux. Alvaro, le ballon dévié. Hésitation de la part des sœurs Bonaventura. Très bon mondial, ouais. Avec quelques matchs assez compliqués, assez difficiles à tenir. On pense notamment au quart de finale entre le Danemark, le pays hôte, et puis la Roumanie. Match assez extraordinaire, c'est contré, mais ça passe pour Valentin. Encore une fois, coin long, il attend très longtemps. Benjamin Avgour ne peut. C'est même quel gros coup derrière qui contre, qui dévie très légèrement la trajectoire du ballon, mais ça ne suffit pas. Mamic qui prend les instructions auprès de Cornel Nadji et l'accélération du jeu. Avgour, toujours le même enclenchement. C'est bien fermé. Alvaro sur le croate.
C'est également bien provoqué la défense de Rémi Calvel qui emmène Mamic à l'opposé de son bras. En tentative de Cornel Nadji, mais on est bien au contact. Oui, bonne sortie de Morancy, c'est vrai. Attentif là-dessus. Oh, à la limite du marché, Sevaljevic. Et le retour de Valentin Porte. Petit rythme de rentrée en ce début de partie. Ce n'est jamais simple hein, après 6 semaines de coupure, plus de 6 semaines pour les joueurs non internationaux. Oui. Et puis surtout 6 semaines sans travailler avec l'ensemble de l'effectif. Oui, lorsqu'on a Smajic arrière droit. C'est ça. Cyril Dumoulin nous disait 4. 4, c'est le nombre de joueurs présents lors des rassemblements internationaux avant le début de l'Euro. Il n'était que 4, imaginez-vous. On insiste côté droit et le coin long hors secteur de Cornel Nadji. Très en jambes en ce début de rencontre. Ouais, c'est bien fait, c'est propre en tout cas. Les transmissions sont bonnes, la défense est présente. On ne surjoue pas côté Dunkerque. Plus de cet avantage pour l'instant en faveur de Dunkerque. Oh, le jeu en induction, c'est parfait. Et pas de faute. Sevaljevic qui réclame un 7 mètres. Oui, on laisse beaucoup jouer. C'est aussi la volonté de la part des arbitres et c'est plutôt plaisant. Et Cornel Nadji, une nouvelle fois en réussite. Il donne 3 buts d'avance. Les Dunkerquois qui, dès qu'ils en ont la possibilité, vont engager ce jeu rapide avec Michael Grosco qui fixait la défense toulousaine sur son repli défensif. Sevaljevic qui avait un petit peu traîné au sol. Et pas heureux Cyril Dumoulin sur ses 2 premiers arrêts. Il a été très présent et puis ensuite des tirs un peu masqués entre les jambes. Le temps mort posé par Philippe Gardan. Plus 3 pour l'USDK. Attaque, Vasco et Alvaro, vous êtes trop spectateurs. Il n'y a que Vague qui joue là. Il n'y a que Vague qui joue sur les grandes courses. Il faut le suivre un petit peu, il faut se mettre au même diapason les mecs quoi. Vous êtes trop vous dans votre petit secteur, Alvaro et Vasco quoi. Il faut qu'on enchaîne sur nos enclenchements quoi. Ok, on a trouvé des solutions. Faites bien, faites le 1 mais avec encore une fois plus d'écartement. Et après il faut enchaîner derrière. Il n'y a que Vague qui vient chercher les grandes courses. Il faut qu'il soit Tony. Faites-moi avec les bisons et un long. On trouve des grandes courses là-dessus. Avec la belle position derrière de Mia. Hey, allez. On revient tranquillement. Allez, tout ça, tous. Peu satisfait clairement Philippe Gardan par alors non pas le manque d'implication de Vasco Sevaljevic et d'Alvaro, mais c'est sans doute dans le travail préparatoire. On ne fixe pas assez les défenseurs adverses, on n'offre pas assez de solutions, de possibilités et surtout on n'offre pas de jeu en mouvement. Le manque de rythme, voilà, il demande plus de rythme, notamment à Alvaro et à Sevaljevic. Alors il dit de Valentin Porte que c'est ok, c'est très bien ce qu'il fait, mais qu'il faut savoir s'engager à côté sur les premiers temps forts. Encore une fois, c'est Valentin Porte qui démarre l'action. Et ça manque un petit peu de rythme, de mouvement sans ballon. Et vous voyez, on ne fixe pas les joueurs, on joue trop latéral. Voilà la première bonne solution, mais c'est un passage en force sur Alvaro. Bonne défense de Billan. Oh, la passe complètement ratée. Alors ça, c'est très rare de la part d'un joueur de la qualité de Bastien Lamont. C'était son premier ballon. Bastien. Là aussi, un problème de réglage. On se souvient de Nemanja Ilic pour son tout premier ballon dans cette partie. Bastien Lamont qui, pendant l'Euro, semble-t-il, a annoncé sa prolongation de contrat à l'USDK. Tout comme Michael Grosco, de pion essentiel pour la défense dunkerquoise. Ouais, superbe. À la limite, et belle anticipation, une nouvelle fois de William Hanotel sur la tentative de Sevaljevic. Jeu à 2 pivots dans le prolongement de la montée de balle. Et oh, il est passé, il est absolument tout seul. Avec un changement de gardien au passage, vous l'aurez constaté. Wesley Pardin battu. C'est Pejovic. Problème dans la fixation, on a même vu le maillot de Rémi Calvel tiré par Benjamin Gour. On revient sur cette belle parade de William Hanotel. Attention, déjà 4 buts
pour les Dunkerquois. Vous voyez, l'efficacité elle est largement en faveur des Dunkerquois. 8 sur 12, on a tiré moins puisqu'on a perdu des ballons côté toulousain. Seulement 40% de réussite. Et une défense dunkerquoise très en place, le Schwenker pour fait. trouver la solution. Et ensuite, la roucoulette inverse, le festival Valentin Porte qui nous disait être très à l'écoute de son corps, hésitant même quant à sa participation et qui pour l'instant est virevoltant. Et heureusement qu'il est bien présent sur toute une partie. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Très incisif, beaucoup d'imagination. On le voit sur ce Schwenker, il est parfaitement fixé. Benjamin Avgour. Ah oui, toutes les solutions viennent de lui pour le moment, clairement. Pelayo est contré par Morancy. C'est contré par Morancy. Oui. Oui, mais... pas le ballon, hein, lui. Oui, lui. Ah oui, tout à fait. Non, vous avez raison. Morancy au contact. Oui, pardonnez-moi. Puis, on revient pas à la faute, c'est vrai, hein, c'est bien. Mais en tout cas, on reste sur cette ligne. De laisser jouer. Ouais, complètement. C'est très plaisant, vraiment. L'enclenchement annoncé par Alvaro. Avec Zvizej positionné entre le poste 1 et le poste 2. L'entrée à l'opposé de Nemanja Ilić. La passe sautée. Georgievski à la finition au premier poteau. Attendu par William Anotel qui a dû regarder l'Euro. Oui, très certainement. Il y en a quelques-uns quand même. Ah ouais. Et il l'attendait exactement là. Statique. Dommage, encore imposant. Belle inspiration et bien fait de la part de Bastien Lamont. Ce sera un 7 mètres pour la bonne et simple raison que Rémi Calvel était en zone. Apparemment, le carton jaune pour Cyril Morancy. Et le premier jet de 7 mètres de cette rencontre. Ce ne sera pas face à Cyril Dumoulin, puisque vous l'avez vu sur cette image. Bien, Wesley Pardin qui tient les buts de Toulouse. Baptiste Buteau face à lui. La fixation et le but. Impeccable. Grand spécialiste des jets de 7 mètres. Au-dessus de la main droite, de l'épaule droite de Pardin. Et Pierrick Schell sur le terrain. Alors là, on est vraiment très heureux. Un an après, quasiment jour pour jour, après sa grave blessure. Un joueur qu'on aime vraiment énormément sur et en dehors du terrain. Sympa de le revoir. Et qui a tout de suite évidemment retrouvé son brassard de capitaine. Tout à fait logique. Bon, on se rappelle de cette blessure du côté de Rouen pour les finalités de la Coupe de la Ligue. Alors on ne sait pas encore où pour les finalités ici à Montpellier. Attention. Ambitieux ce gamepark. Écoutez, c'était pas mal, mais on avait bien vu les intentions toulousaines. Oui, Alvaro, une nouvelle fois, deuxième but consécutif. Bien joué. Exter-inter. Oui, ce sera donc, pardon, pour revenir à cette histoire de Coupe de la Ligue, le Final Four, ce sera à Montpellier, bien évidemment. Ce sera le 12 mars, ce week-end-là. Tout à fait. Merci. Et Toulouse, voilà le rapport. Toulouse qui avait payé un lourd tribut à cette Coupe de la Ligue, à ce Final Four. On se souvient de Jérôme Fernandez également. Mais Toulouse sera présent. Oui. Une nouvelle fois. Et Toulouse vraiment dans la balance avec Montpellier pour l'organisation. Avec un très beau projet, avec une ville au diapason. Tous les sportifs de la ville, des rugbymen aux footballeurs qui avaient soutenu ce projet. Et la décision s'était faite vraiment de justesse en faveur de Montpellier. Toujours ce mouvement au départ de l'action dunkerquoise. On s'appuie sur la souris. Ça, c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais il a failli surprendre tout le monde. La belle relance de Pardin. Oh, énorme. William Anotel, chaleur. Super début de match de William Anotel. Il s'interpose face à un Ilić. Regardez, absolument tout seul. Buteau. La passe n'est pas assurée ou le tir n'est pas assez puissant comme vous voudrez. Ça prend le poteau. La relance de Pardin était parfaite. Ensuite, mais Anotel, une nouvelle fois. Très bon. Il doit satisfaire l'ensemble des téléspectateurs réunis au Narval Café. Vous savez, le café des supporters en plein carnaval en plus. Alvaro pour son 3e but. Ça doit être sympa, Dunkerque. Ah oui, et puis au Narval, c'est toujours sympa. Oui. Quel que soit le match. Je ne sais pas si à la fin du match, on va continuer à comprendre ce qu'on dit.
C'est Au fur et à mesure des minutes qui passent, ça devient de plus en plus compliqué de suivre dans cette histoire. Pelayo, Allez, bien bien lancé. joué. Bravo, Tom Super. Pelayo. Marque son premier but, bien lancé sur un croisé long, arrière-arrière, initié par Pejovic, et le bon tir croisé de Tom Pelayo. Félicité par Baptiste Buteau pour cet ambitieux mouvement et cette belle finition. Et la faute de Benjamin Avgour, on ne va pas... Ah non, le ballon va être rendu aux Toulousains. Le pied, non, au Dunkerquois. Oui, au Dunkerquois, pardonnez. sur la récupération, il me semble que c'est un pied toulousain. Et je disais Toulousain parce qu'il se plaignait de la faute de Benjamin Avgour en amont. En amont, oui. Non, non. Non, on va pas y arriver. Ah non, mais attends, non, mais parce que vous relevez tout ce que je dis en même temps, donc c'est compliqué. Ce sont nos retrouvailles également, hein, C'est donc ça. faites attention. Voilà. Le même mouvement, Pejovic, croisé arrière-arrière, et on enchaîne, et on enchaîne. Oh, dommage que Baptiste Buteau n'ait pas pu jouer cette passe pour Tom Pelayo. Il semblait qu'il y avait un intervalle grand ouvert dans le centre de la défense toulousaine. En tout cas, beaucoup de mouvements mis par cette équipe dunkerquoise. Plus 2, c'est l'avantage en faveur de l'USDK. Le plus commun, c'est pas. C'est C'est bien fait. beau travail derrière le demi-tour contact de Benjamin Avgour. Attention, Le service de oui, Pelayo Suizey. Non, il y a une faute, ça a été sifflé. qui s'était bagarré. Pas d'accord du tout avec cette décision. Philippe Gardan. On va reconstruire. Bastien Lamont annonce le mouvement. Benjamin Avgour, externe à droite. Il va chercher Florian Billan. On enchaîne sur un mouvement qu'on appelle espagnol, tout simplement. Et on enchaîne Pejovic trop près de la défense. C'est contré. Ce sera un jet de poing. Non, non, pas une faute. Oui, on n'est pas. Ouais, c'est ça. On nous demande sur le hashtag en action quand Nicolas Karabatic va rentrer. Bon, les gars, c'est terminé. Là, à la lutte dans le secteur intérieur, Bastien Lamont, ça tient pour le moment, le bras levé, la défense toulousaine en place. Au Dunkerquois de trouver la solution. Beaucoup plus d'activité côté toulousain en défense. Pelayo qui doit... C'est trop tard. Ouais, C'est trop tard. le refus de jeu, une passe de trop, évidemment. Là aussi, hein, l'expérience. Sevaljevic qui attaque. Oh, à la limite. Ça, on va calmer tout ça, replacer. Alvaro, le meneur de jeu, va annoncer le mouvement à venir. Et malgré l'impression, il n'y a que 2 buts d'avance pour l'USDK et un ballon de -1 dans les mains des Toulousains. À l'opposé, Pierrick Schell, Valentin Porte, Alvaro, Sevaljevic, les mêmes hommes utilisés, peu de rotation en attaque. Oui, gros tir de Valentin Porte. Et bien voilà la situation dont on vous parlait. Vraiment bien en jambes. Oui, surtout dans l'intelligence des choix faits par Valentin Porte. Et le temps mort, cette fois, côté Dunkerque, posé par Patrick Casal. Benjamin, tu dois pas t'occuper de ce qui se passe, tu dois être avec Mike, il te traverse sur ta tête, au point long, il recroise, c'est toi mon garçon. Tu dois être avec lui dans le deuxième temps. J'ai pas de bras, il tient pas. Allez, compte en attaque. Bastien, reprends les rotations derrière pour Peya. Par contre, le pivot, mets-le du côté de Peya entre 2 et 3. D'accord? Oh, prenez un peu plus de temps dans vos constructions d'attaque là. Il faut qu'on arrive à prendre de la vitesse, faites les déplacer. Allez, allez. Une mise au point sur le secteur défensif avec Benjamin Avgour, à qui Patrick Casal demande d'être vigilant, d'assurer le coin long. Alors le contre sur le coin long, aider William Hanotel en ce domaine lorsque Valentin Porte quitte son secteur pour revenir au plein centre, ou même encore plus loin que ça sur le côté gauche. Puis en attaque, on demande du mouvement. Ceci dit, l'activité défensive toulousaine est bien meilleure depuis 5 minutes, ce qui permet également à l'équipe de Philippe Gardan de revenir à un tout petit but. On va calmer. Quel bel averti.
La remise en jeu de Benjamin Havgour, Pejovic. Avec Lamont. Tom Pelayo, très utilisé, on vous le disait. C'est évidemment avec les circonstances qu'il bénéficie de ce temps de jeu. Patrick Casal qui a demandé de la rotation entre arrière par un mouvement à l'intérieur, se positionnant en deuxième pivot, ou alors chercher ces grandes courses qu'on a beaucoup vues entre Pejovic et Pelayo. La gestion de l'effectif également, avec pas mal de rotations depuis le début de la partie côté Dunkerque. On a vu Cornel Nadji a très bien débuté cette partie. Et le mauvais bloc de Benjamin Havgour, trop gourmand là-dessus dans son combat avec Miaz Vizey qui s'est aidé des bras. La montée de balle, pas de solution, c'est très bien replié. Et Rémi Calvel qui est conservé en attaque, ballon en main. Également ce mouvement qu'on appelle Yago. Valentin Porte, c'est contré. Mais qui va conserver le ballon. À l'image du Phoenix, la remise en jeu effectuée par Nemanja Ilić. Havgour qui a bien écouté son entraîneur en assurant le contre point long. C'est lui qui dévie le ballon. Alvaro. Calvel, la passe de renversement. Vizey. Superbe la passe. Ouais, gros travail aussi également pour faire le ménage entre deux gros clients. Franchement, Mickaël Grocco. Regardez cette passe entre les jambes de Bastien Lamont. Et l'égalisation à 10 partout, ça va mieux, on s'en doutait et on le voyait clairement dans le jeu toulousain. Le temps mort de Philippe Gardan, en tout cas, qui aura produit ses effets. Une bonne défense de Calvel au contact face à Pelayo. Et belle défense de Morancy. On est gourmand, on cherche systématiquement, on ne travaille pas assez en ce moment autour pour démarquer l'information. Et on y retourne, Valentin Porte. Et avec la roucoulette, Miaz Vizey permet à Toulouse de prendre l'avantage pour la première fois dans cette partie après 23 minutes. La belle finition, mais encore une fois, la belle inspiration de Valentin Porte qui trouve cette petite passe dans le secteur central, dans un tout petit périmètre. Et ça vient récompenser le réveil clairement du Phoenix. Avec Valentin Porte qui conserve sa place en défense également. Sur le poste 1, contrairement à ce qu'on voit en équipe de France. Beaucoup plus de mobilité, on le voit. Vizey qui n'hésite pas à sortir. Et derrière on vient dans l'entraide, même si là c'est bien lâché. Côté Benjamin Havgour qui a profité du mouvement ensuite pour la conclusion de Baptiste Buteau. Benjamin Havgour qui fait l'effort de bien libérer le ballon pour Buteau. Buteau qui prend tout son temps pour fixer Pardin, trouver la solution. Un duel de futurs Montpelliérains auquel on a assisté entre Valentin Porte et Benjamin. C'est vrai. Oui. J'ai cru que vous alliez parler de Miaz Vizey également. Oui, mais on aurait pu, effectivement. En fait, ils sont tous là, les futurs joueurs de Montpellier. Théophile Cossé. Oui, c'est vrai. C'est ça, ça fait du monde. Cornel Nadji, non. Non. Il continue du côté de Dunkerque. Et c'est bien l'inspiration d'Alvaro Ruiz qui a surpris William Anotel pour conserver cet avantage de +1 à 5 minutes du terme de cette première période. Et beaucoup de qualité chez ce joueur qui a eu un petit peu de mal à débuter la saison. Et depuis le mois de novembre, c'est vraiment très très bien ce que propose Alvaro dans la main, dans l'organisation du jeu, mais également la finition. Vous voyez les statistiques, ça s'est largement rapproché avec les Toulousains à 55%. Je vous le rappelle, après 10 minutes de jeu, 12 minutes de jeu, on était seulement à 40%. Et le retour gagnant de Cornel Nadji, celui qui a apporté énormément en tout début de rencontre, auteur de son 5e but. Oui, dommage, la transmission entre Ilić et Porte n'est pas assurée. Et ça va aller jusqu'à Florian Bihan. Prend tout son temps pour battre premier poteau. Wesley Pardin.
Dommage cette perte de balle côté toulousain. La punition tout de suite de l'autre côté. Et Dunkerque reprend l'avantage en quelques instants. On assiste presque à des rotations complètes, à savoir par duo côté Dunkerque. Entrée simultanée de Nadji et de Marco Mamic. En lieu et place de Bastien Lamont. Et de Pejovic. Attention, attention. Calvel, on insiste dans le secteur central. C'est très difficile et c'est bien défendu de la part de Dunkerque. Et très mobile sur cette situation, la défense de l'USDK. Avec 2 hommes au contre face à Valentin. Qui était sur une course qui l'emmenait lui vers l'extérieur. Donc pas la possibilité vraiment de monter. Bonne anticipation de Wesley Pardin. Possibilité de jeu rapide. Voilà. Ça va être rendu à Mia Zuizey qui cherchait Valentin Porte dans le dos du repli défensif dunkerquois. Le bulldozer Mia Zuizey. Le solide Marco Mamic sur ce retour. Et donc on poursuivra la filière slovène à Montpellier la saison prochaine. Exit Matej Gaber, vous le savez. Il partira a priori côté de Szeged. Les Slovènes décevants, très décevants. Dans cette poule difficile. Vous voyez plutôt les Allemands en sortir. Rappelez-vous, en tout début de compétition, les Allemands, et c'est eux qui ont quitté la salle du dernier match en dernier. Énorme entre parenthèses au Valentin Porte. Attention, Alvaro, la bonne feinte de passe, mais derrière le petit pastis. Une petite parenthèse, les Allemands cette semaine, des héros comme rarement des sportifs ne l'ont été de Outre-Rhin. Avec il y a eu quand même une paire de fois l'occasion de s'enthousiasmer en Allemagne. Et oui, au sport. Et oui. Ouais, 16 millions de téléspectateurs quand même pour la finale. 16 millions avec plus de 40% de part de marché. Ça a été incroyable. Aussi magnifique qu'inattendu. Ouais, c'est bien joué. Benjamin Havgour, 16 millions de téléspectateurs, c'est l'audience du match de ce soir. Ah oui, 16 millions, ouais, ça le fait. Plus 2 à nouveau. C'est l'écart enregistré en début de partie pour l'USDK et le temps faible. Là aussi, on s'en est rendu compte. Côté Phoenix, on trouve moins facilement les solutions. Tirage de maillot de toute façon, ce sera avec 2 minutes contre Benjamin Havgour. C'est logique. Il le reconnaît. Erreur de Benjamin Havgour à ce moment-là, à 1:15 de la fin de la première période. Commettre l'irréparable. Alors il est en retard. Alors le contre de Cornel Nadji en zone, il y avait un petit peu de tout. Le 7 mètres pour Illich et l'occasion peut-être pour Toulouse de bien gérer ces dernières minutes en supériorité numérique. Il faut déjà marquer. Grosse fixation en bas avant de trouver la solution en haut. Et ça ne passe pas loin du tout du visage de William Hanotel. Il n'a pas totalement tombé dans la feinte de Nemanja Illich. La double stricte côté Toulouse sur cette supériorité numérique qui leur est favorable. Baptiste Buteau qui va porter le ballon. Marco Mamic, on prend de très très près Cornel Nadji et on peut le comprendre. La dernière minute de cette première période. Oui, c'est bien oubli avec le tirage de maillot qui n'a pas été signalé sur Cornel Nadji. Très étonnant parce que son maillot a failli être arraché. Et il a raison, hein, on le voit en bas de l'écran. Patrick Hazal, il réclamait 2 minutes. Tout à fait logiquement, la grosse oubli. Ça aurait changé la donne en cette fin de première période parce que c'est l'occasion pour le Phoenix d'égaliser dans les derniers instants. On va essayer d'aller au bout. Valentin Porte qui pose l'attaque. Alvaro en deuxième pivot. On a vu pratiquement... Oui, c'est bien fait de la part de Calvet. Bien joué. Juste pour terminer cette première période, pas de solution. William Hanotel en réclamait une et on va rester là. À la pause, égalité, 14 partout.
Beau mouvement pour terminer cette première période. Alors on revoit ce tirage de maillot assez flagrant d'Alvaro sur Cornel Nadji. Oui, il y avait bien un tirage de maillot. Le suspense est entier pour ce match de reprise. 8e de finale de la Coupe de France. L'enjeu, éviter la séance de jet de 7 mètres. Et qui serait directement après les 2 fois 30 minutes. On ne leur souhaite pas forcément ça, même si ça donne beaucoup de spectacles. On a changé sur l'aile gauche. Baptiste Buteau, c'est Julien Némonet qui fait son entrée, auteur d'une bonne préparation au dire de Patrick Casal. Cette prise en strict de Pierrick Schell, par Pierrick Schell, de Marco Mamic, et puis Alvaro qui s'occupe de Cornel Nadji. Et finalement les deux armes offensives sur la base arrière, avec une bonne défense d'Alvaro Ruiz sur Cornel Nadji à 3 mètres. Réclame, et mettre Mamic en bonne situation de tir. Et le contournement compliqué, hein. Marco Mamic au-delà de l'ambition. C'est de l'audace absolue. Bien sûr que c'est vraiment le manque qu'attendait, même si c'est bien fait. Hein. Ensuite, la roucoulette, c'est un petit peu compliqué. En échec, Pierrick Schell pour cette première tentative. On le rappelle qu'il signe son grand retour. C'était pourtant bien fait. On a insisté, on avait vu que Marco Mamic était resté aux avant-postes. On a forcément une situation de supériorité numérique. Et c'est la finition qui a été moins bonne. Retour au jeu placé avec Cornel Nadji à la main, donc Pelayo et Mamic. Changement de position avec le temps fort, le bloc de Benjamin Avgour qui vient enfoncer tout le monde. Et Valentin Porte conservé en défense sur un poste 2 cette fois. Et Dunkerquois qui ont passé cette séquence en infériorité numérique sans dégâts. Changement en défense, Zvizej est entré à la place d'Alvaro au poste 1 à côté de Sevaljevic et Morancy très haut, attentif en dissuasion. Il va toucher Mamic. Et très bonne défense avec les grands segments de Morancy. Trop tard. Monsieur Pelayo et la contre-attaque. Et le retour en vain de Théophile Cosset. Superbe action toulousaine au départ. Morancy très attentif, très prompt à se saisir du ballon. Et regardez cette passe, pourquoi trop tard? Dans un premier temps, il a la possibilité de jouer sur Benjamin Avgour qui avait appelé le ballon. Ensuite, il y a Zvizej sorti du banc qui est le premier de l'autre côté. Alors des appels de pivot comme ça dans les espaces. Souvent, le second temps, eh bien, on s'expose à ce genre d'interception. C'est Morancy, une nouvelle fois, très vigilant en défense. On n'a pas mis peut-être assez en valeur le travail de Cyril Morancy. En défense, on a vu beaucoup contrer les joueurs dunkerquois en première période, mais également vigilant sur les passes à l'intérieur, sur les passes destinées à Benjamin Avgour. Et qui profite de son gabarit également, même si là, il est très mobile et il est à la limite. Là, une nouvelle fois de la récupération, bien joué côté Benjamin Avgour. Et bien joué de la part de Tom Pelayo. Regardez, c'est lui qui délivre cette petite passe dans un intervalle très réduit pour Benjamin Avgour. C'est bien, belle réaction de Tom qui a perdu le ballon sur l'attaque précédente. Alvaro à l'opposé, entrée intérieure. Valentin porte le croisé avec Sevaljevic, c'est bien lâché. Pierrick Schell, deuxième opportunité. Et bien voilà, il signe son grand retour à la compétition. Le capitaine du Phoenix. Et ça va vite de l'autre côté, il est contré. Cornel Nadji, son engagement rapide qui avait tenté sa chance. Beau mouvement toulousain sur la finition. Évidemment, on est très très heureux pour Pierrick Schell. Et beau mouvement offensif qui a débuté sur la gauche, se terminant à l'aile droite pour Toulouse. Derrière sur l'engagement rapide, Morancy une nouvelle fois très attentif. Julien Némonet en deuxième pivot. Cornel Nadji qui ne propose pas assez de fixation, peut-être la sortie de Pierrick Schell agressif dans le bon sens du terme. Et reparti sur du jeu placé. Une nouvelle fois, c'est étonnamment raté. Benjamin Avgour. Chabala qui manque de contrôle par de Benjamin. Là aussi, le repli défensif a été bien effectué côté USDK. Pas de possibilité, casse le rythme, poser une attaque calmement. Alvaro qui va placer, attention à Mia Zvizej. Zvizej qui se plaint de la main, touché sur un contact.
à une fervente supportrice du Phoenix, à une fervente admiratrice de yo-yo. Bon anniversaire pour tes 31 ans, Tina. Ouais, c'est le speaker. Ah, qui est extra. Ouais, on l'adore. Franchement, c'est un des meilleurs de France. loin devant. Qui souhaite l'anniversaire à un ami. Nous, on en profite pour souhaiter l'anniversaire de Régis Giunta, qui fêtait ses 61 ans avant-hier. Très bien. Ça va aller vite, évidemment, avec Cossé. Trouve la solution face à Cyril Dumoulin. La belle relance de William Hanotel. Et puisque on va suivre cette action quand même, puisque vous souhaitez les anniversaires. Non, mais on n'est pas non plus. Oh, bien, très bien. De la part de Théophile, le ballon qui sera rendu au Toulousain. On n'est pas non plus sur mais... Chéri FM. Hein. Non, mais Chéri à la demande. Vous allez voir quand même que c'est un rapport avec le handball, puisque hier on fêtait le 15e anniversaire du titre de champion de 2001. Évidemment. Voilà. Ah, ouais. Vous me l'accordez. Bien sûr. Et aujourd'hui, le premier titre 2006. Champion d'Europe. Ouais, il y a 10 ans, évidemment. Allez, retour au jeu. Marko Mamic sur la fin de montée de balle. Cornel Nadji, c'est bien joué. Très bien la fixation de Mamic. Et sur un appui, Cornel Nadji qui arrive. Tir classique mais bien effectué. Et le bon travail, regardez, hein, de Benjamin Havgour qui empêche la défense toulousaine de sortir sur le Hongrois. En tout cas, il a bien récupéré, hein, Cornel Nadji, puisque on vous le dit et redit, et la Hongrie a vécu un Euro très très difficile. L'entrée intérieure. Le jeu sans ballon, pas de faute. C'est ensuite la réussite qui pêche, mais c'est ce que réclame Philippe Gardan. C'est là où ça a très bien fonctionné. Le jeu sans ballon, les mouvements pour faire bouger la défense très en place de l'USDK. Mais cet avantage toujours en faveur de Dunkerque, 17-16. Croisé sans ballon. Mamic qui arrive dans le secteur central. C'est plus un leurre qu'autre chose. Mamic, le bras de Mamic. Au tir, pas évident pour un gabarit aussi important, mais regardez, au contact pratiquement de Cyril Morancy, il arrive à croiser son tir. Le tir à rebond, toujours aussi difficile pour les gardiens, d'autant plus lorsqu'ils sont grands comme Cyril Dumoulin. Cyril Dumoulin qui lui a une autre actualité. Oui, je vous invite à la lecture sur son dernier ouvrage. Un nouvel ouvrage, journal d'un expert, me semble-t-il. Le carton jaune contre Michael Grocco. L'entrée de Nicolas Nieto. Non, ça c'est Nicolas Nieto, ça n'est pas Michael Grocco. Croisé sans ballon. Une nouvelle fois. Allez. C'est pas mal. Trop facile. La bonne défense de Grocco. Et très bonne lecture parce que la passe est compliquée. Et avec un défenseur de la qualité de Michael Grocco. Et bien voilà, Nicolas Nieto dont on parlait. Fraîchement entré. Permet de faire le break. La bonne passe de Mamic. Et de confirmer surtout plus 3 désormais. Exactement le même scénario qu'en première période, avec un vrai temps faible, moins de solutions de la part de l'attaque toulousaine. Un Sevalievich très discret. Oui, c'est vrai, autant on a vu Alvaro réagir après le temps mort. Alvaro qui va obtenir le 7 mètres. Sevalievich sur la prestation, sur l'impression laissée lors de son Euro, là aussi hein, compliqué. Forcément compliqué pour le Monténégro. Ce serait plus facile avec Goran Stojanovic et Markovic qui sont d'origine du Monténégro, qui évoluent tous les deux avec l'équipe nationale du Qatar. Nemanja Ilic. Oui, il l'attendait exactement là, superbe. William Hanotel. Et il le connaît par cœur. Remarquable. L'occasion de reprendre 4 buts d'avance. C'est exactement dans la même période qu'en première partie. Pelayo. Oui. Ouais, la bonne interception. Facile. Valentin Porte, là aussi, sur Marko Mamic. Il a gagné son duel. Elle est très étonnant, cette finition ratée
comme tout à l'heure. Valentin Porte après la barre trouvée. Allez, Nieto une nouvelle fois trouve la solution, ça passe, la bonne passe justement de Tom Pelayo. 4 buts. Il s'en veut énormément, Valentin Porte. Il est resté de longues secondes, la tête baissée. Alors on l'a vu très bon les 20 premières minutes de cette partie, très efficace, et ensuite ça s'est un petit peu compliqué pour Valentin. Et à mettre au crédit de William Hanotel dans son jeu de miroir qui a gagné son duel. On écoute Philippe Gard. Là, c'est au niveau d'attaque. Après, on ne peut pas rien faire. Hein. On a des actions, on a ce qu'il faut pour pouvoir. Ceci dit, on joue quand même pas assez bien au niveau de l'attaque. Pasco, tu fais ton passage de bras, tu passes, tu vas chercher Mia. Tu as passé, continue en profondeur, chercher 2 minutes, chercher penalty. Vous êtes tous les mecs en demi-position. Vous faites semblant d'enclencher, vous faites semblant de courir, mais vous vous arrêtez au moment où justement il faut aller au niveau de la profondeur. Donc retrouvez un tout petit peu plus de course, un peu plus de distance. Arrêtez avec Mia dans la première intention. Ce sera sur la deuxième ou la troisième intention, pas sur les premières. Les premières, c'est d'abord de passer la première. Reprenez un peu les mecs de esprits là. Même mais qu'est-ce qu'il y a un mec avant de Cabanel, on est vraiment Cabla. On va voir. On n'a pas un arrêt de derrière. Ouais. Alors on va revoir notre jugement sur le speaker. On l'aimait beaucoup. Ouais, jusqu'à maintenant. En tout cas, très intéressant ce temps mort de Philippe Gardan avec un décryptage très tactique. Et très précis. Alors on revoit ce manqué total de Valentin Porte en contre-attaque. Alors assez satisfait des mouvements, sauf qu'ils ne sont pas poussés assez loin. Il faut aller chercher après le duel. Lorsqu'on est passé à moitié, eh bien passer totalement en provoquant peut-être les 7 mètres, les 2 minutes, et puis arrêter de chercher en première intention le pivot. Ce n'est pas un cadeau du tout qu'on fait au pivot. On l'a vu beaucoup. Et regardez tout de suite. C'est appliqué. On demande évidemment beaucoup plus d'engagement, d'aller provoquer, d'aller chercher les fixations, de faire sortir les défenseurs. Et Michael Grocco, trop haut sur cette intervention, rejoint le banc pour 2 minutes. L'occasion donnée au Phoenix de réduire le score. Même si sur le coup, quel Grocco. Sur le coup, oui, tout à fait. C'est sur le coup. Oui, mais un peu isolé de sa défense. Il était sorti à dehors de ses 9 mètres. Allez, 2 pivots toujours. La passe de renversement, c'est bien fait de la part de Valentin pour Pierre Richel. Une nouvelle fois efficace face à William Hanotel. Et le changement tactique aperçu déjà lors des premières situations de supériorité numérique avec une stricte. On a ciblé Marco Mamic et Cornel Nadji de la part de Pierre Richel et d'Alvaro Ruiz. À Julian Emonet de se débrouiller. Théophile Cossé peut-être dans le croisé. Oh, le festival Julian Emonet. Julian Emonet qui possède cette qualité de pouvoir tirer de loin dans les situations délicates. Alors là, sincèrement, il valait quand même mieux qu'il le mette puisqu'on n'avait pas travaillé très longtemps en infériorité numérique. Mais il a cette qualité-là, évidemment, Julian. Bien vu, la bonne finition, surtout le tir croisé avec un Cyril Dumoulin qui n'a pas esquivé le moindre mouvement. Esquissé, pardon. C'est bien, c'est Valjevic qui n'a pas été trop gourmand. Il a vu que dans l'intervalle externe, ça s'était refermé sur lui. Il a libéré l'espace pour le décalage. Nemanja Ilić. On va garder cette double strict. Théophile Cossé, Pelayo utilisés eux pour faire la différence avec un premier temps fort. C'est suivi Morancy avec Calvel. Et Monet une nouvelle fois. Cossé qui part. On va revenir à 9 mètres. Avec vitesse sur les premiers appuis de Théophile Cossé. Marco Mamic qui va avoir quelques secondes. Possibilité de travailler. Pelayo. Oh attention, Pelayo il est limite. Le bras qui devrait plus tarder maintenant à se lever. Attention à l'oubli, le 1 contre 1. Julian Emonet. C'est sifflé. Et le retour du 6e joueur de champ, c'est Nieto. Bonne prise en haute altitude. Le bras est levé, il va falloir trouver une solution. Le kung-fu. 7 mètres. 7 mètres à venir pour une défense en zone d'Alvaro. L'oubli terrible parce que Cornel Nadji était parti de très loin. Regardez, c'est au départ qu'Alvaro Ruiz est battu.
Cyril Dumoulin, discret depuis ses 2 belles interventions en début de rencontre, remplacé par Pardin, puis de retour face à Julien Némonet. Et malheureux Cyril Dumoulin, le but pour Julien Némonet. Et qui, avec toutes ses qualités physiques, parvient à se désaxer. Le retour de Pejovic. Nieto, Roko, Pejovic, c'est du costaud également. Sevaljevic, le beau décalage, une nouvelle fois. Plein centre. William Hanotel n'a pas bronché. Et il est en train de prendre le dessus. Le gardien de l'USDK. On a bien lâché les ballons. Mais alors, vous parliez de travail de miroir. L'illustration une nouvelle fois par William Hanotel qui a suivi en temps réel. Là, pour le coup, le déplacement. 8e arrêt. 8e arrêt sur 18 tirs. Mais tout comme en première période, hein, ça, le moment où Dunkerque a fait l'écart, ça correspondait également à pas mal de réussite au niveau des arrêts. L'interception de Valentin Porte. Avec le rebond Sevaljevic. Très beau repli défensif avec Pejovic qui est venu à l'opposé. Dommage, le jeu était à droite sur cette montée de balle. Attention, le mauvais changement. Le changement incroyable. Et les Toulousains n'en ont bizarrement pas profité. Les Dunkerquois qui disposaient d'un ballon de +5. Il a creusé son ballon avec Valentin qui va arriver en pleine vitesse dans le secteur central. Le bon tir d'Alvaro une nouvelle fois. Travail de croisée successif avec Sevaljevic qui fixe. Bastien Lamont pris un petit peu de vitesse qui permet à l'Espagnol Alvaro de déclencher premier poteau. Et pas de solution, Maxime Gilbert au poste de demi-centre ce soir, blessé. Oh, Pelayo, pas de chance pour Pelayo, mais c'est récupéré. Superbement bien joué. Et deuxième montant trouvé. Ça n'est pas payé pour Pelayo. Valentin Porte, le 1 contre 1 peut-être. La sortie très haute de Lamont. Avec un nouveau Chabala manqué par les Dunkerquois. On se rappelle de celui de Benjamin Bourg. Là, c'est Nieto. Et c'est Sevaljevic. Superbe le coin long. Beaucoup de puissance. On se tire, vous allez le voir, à l'amble. Énorme impression de la part de Vasco Sevaljevic. On peut dire que Vasco dégomma là. Magnifique. Nieto. Pejovic, on joue auprès, voilà, reprendre de la distance avec la zone de combat. Est-ce que Toulouse va être capable, comme cette équipe a réussi à le faire en première période? Le bras qui se lève, attention au mouvement de Pejovic, ce sera un 9 mètres. Et une base arrière expérimentale avec Pelayo et Pejovic. C'est ce qu'on avait vu en première période, hein, Pejovic. Oh, le coin long. Fatal avec un Cyril Dumoulin une nouvelle fois battu et en difficulté. D'ailleurs, ça va lui être fatal, puisqu'il va céder sa place, tout comme en première période, à Wesley Pardin. Et nouvel avantage de +3. Oui, l'efficacité, 75% à 9 mètres pour Toulouse. Oh, le gros shoot d'Alvaro hors secteur avec son bras droit pour le coin long. C'est lui déjà en première période qui avait ramené les Toulousains à hauteur de Dunkerque. Cette fois, le tir est vraiment très bon techniquement. Regardez, sur un appui droitier à droite, il arrive à trouver le coin long. Vous voulez sortir haut avant que la balle elle arrive, et au moment où ça attaque, vous défendez en reculant. Alors arrêtez de sortir dans le premier temps. Par contre, dès qu'il met un pied dans les 9, on impacte, on fait reculer. D'accord ? Allez, galop, on attaque, Bastien. On attaque. On fait Yago. D'accord ? Tu vas te positionner, jouer avec Tom. Tom ! Juste une petite relation, faire croire qu'on veut jouer autour de Nico, là, d'accord ? Regarde, petite course, reste loin ici, d'accord ? Ne reviens pas trop intérieur. On joue sur toi, et là tu percutes. Et tu vois, si le 3 il revient, Nico tu bloques, et tu vas le prendre au large. Mais vers le but, là-bas,
un petit point. Regardez, hein, ce Chavala manqué par Nieto. Pelayo, le poteau également. Manque de réussite. C'était juste avant, justement, pardon, la barre transversale trouvée par Nieto. Petit point technique sur la défense donné par Patrick Casal. Il vaut mieux défendre en montant sur l'attaquant plutôt que monter avant et reculer en même temps que l'attaquant avance. C'est tout bête. C'est manqué pour les Dunkerquois. Wesley Pardin qui signe son entrée. Et temps faible pour l'USDK avec une nouvelle occasion pour le Phoenix de revenir dans cette partie. Le passage de bras plein de vivacité de Valentin Porte. Un 9 mètres simplement. Et Pejovic qui tentait d'obtenir le passage en force. Il va repartir à droite. Sevaljevic. Le croisé Valentin Porte. Et William Hanotel battu. Pris à contre-pied après avoir anticipé premier poteau. Le tir contré de Valentin Porte. Ah, pas heureux du tout, William Hanotel. Et surtout sur les tirs de Valentin Porte en première période. Déjà par 2 fois, le tir avait été contré et William avait été pris à contre-pied une nouvelle fois. Et Toulouse qui a cette capacité de revenir, mais alors très vite, avec à chaque fois le meneur de jeu espagnol Alvaro qui est de tous les bons coups, ou bien dans l'organisation ou à la finition. Tente de contourner, c'est très bien joué. Wesley Pardin, très explosif sur cette sortie. La sortie de Nieto. On a demandé un mouvement Diago du côté de Patrick Casal, le croisé enchaîné. Théophile Cossé dans le secteur intérieur. Pas de solution, ce sera rendu au Dunkerquois. À la limite du marché, Théophile Cossé avec toujours autant de vivacité. On tente de mobiliser, le bras va se lever. Ouais, bonne défense de Valentin Porte. La défense est très bonne. C'est sur l'impact que Bastien Lamont a été touché. Et Valentin qui sort de son secteur. Regardez Nieto en échec. Sublime. Et touché au biceps. Bastien Lamont, le bras levé. Solution rapide. Pejovic. Et non, pas de solution. Et à nouveau, un ballon d'égalisation entre les mains des Toulousains. C'est le copier-coller de la première période. L'intervalle externe. Oh, dans le visage. Plein visage. William Hanotel touché. Il faut siffler, mesdemoiselles. Bon, alors de plein fouet. Ne l'avait pas vu. William Hanotel. Et puis là, vraiment, une complètement distance KO. Très courte. Oui, parce qu'il était sorti, il avait jailli. Et un tir qui est parti à près de 100 km/h. Plein visage, regardez ça. Oh là 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 là. Ça va solide, très solide. William, quoi que ça va, non, ça ne va pas très fort pour l'instant. Il a beau être solide. Sébastien, le docteur du Phoenix et de l'équipe de France. Et Pierre Sébastien, alors toute la difficulté c'est de lui dire écoute, sors pour te reposer parce qu'il est très bon. Oui, c'est ça, une dizaine de minutes. On revient quand ça va mieux. Mais en même temps, voilà, William Hanotel est un grand garçon et il est tout à fait responsable. On peut compter également sur Pierre Sébastien. Oui, mais bien sûr, non, mais c'est de. Pour être très fair play et surtout lui raconter une petite histoire drôle là, qui va lui faire penser à autre chose. Pas sûr là, il se penser à autre chose. Il a pris le ballon à quoi, à 3 mètres maximum. Plein visage. Et l'entrée du jeune Clément Pérez, côté gauche. Là aussi un des noms à suivre dans les prochaines années. Alvaro Sevaljevic et Valentin Porte en action. Et la passe de renversement, mais la faute commise sur Mias Vizey de la part de Benjamin Avgour. Encore 10 minutes à jouer, suspense entier. C'est parfait pour nous. On vous le répète, en cas de match nul au terme du temps réglementaire,
Là, on ne compte pas le nombre de buts à rattraper. Voilà. Non. Là, c'est direct chez 7 mètres. Voilà. Hashtag en action pour continuer à nous laisser vos messages de rentrée, vos questions. Vous n'hésitez pas. Alvaro, le croisé avec Valentin Porte. À la limite du marché. Valentin, ça fait plusieurs fois. Alors Valentin qui utilise beaucoup les feintes de passe, les feintes de tir. Donc ce qui donne également l'impression parfois qu'il réalise un appui de trop. Le tir par en dessous, mais il est bien réveillé. William Hanotel, ça va pour lui. Il est toujours très solide. Des jambes. Oh non, on a pas assez travaillé, monsieur Cornel Nadji, pour servir à l'intérieur à Avgourd. Nouvelle perte de balle côté Dunkerque. Allez, jusqu'à Pierrick Schell, difficile, très difficile, puisque Pierrick n'avait pas le contrôle du ballon au moment où il est allé tirer une nouvelle fois. William Hanotel. Oui, c'est un arrêt à mettre à son crédit. Mais alors, on a été surtout assez enthousiasmé par le repli défensif proposé par l'USDK. Et ça a été le cas sur les ballons perdus. La sortie, Benjamin Avgourd. On est plus dans un changement de position qu'un départ d'action. C'est là que l'accélération doit se faire. Ce n'est pas poursuivi par Mamić. Mamić le tire, mais cette fois c'est bien lu, bien contré par Rémi Calvel. Ballon en main qui prend l'information pour trouver une solution. Oui, côté droit. Côté gauche, et Morancy. Troisième arrêt consécutif. Oui, alors là, ça n'est pas le plus difficile. Théophile Cossé, voilà, qui va calmer tout ça. On reverra peut-être cette action, c'est Rémi Calvel, si il avait eu la lucidité, alors pas simple, mais de poursuivre son action. Il était sur un 2 contre 1 et certainement la meilleure situation pour lui. Il a voulu être altruiste, servir Cyril Morancy sur la gauche. Franchement un cadeau pour Morancy, qui s'est retrouvé dans une situation délicate, peu habitué sur l'aile. Oh, le passage en force. Non, alors, passage en force, marché. Passage en force. L'une des sœurs Bonaventura a signalé un marché. Alors dites-moi laquelle et je vous dirai si vous êtes. Julie. Oui, c'est ça. Et j'ai remarqué que les jumeaux se ressemblaient souvent. Oui. Et finalement, vous n'avez pas tort. Regardez cette situation. C'est la situation dont je vous parlais. Regardez le 2 contre 1, il est évident. L'intervalle, il est devant lui pour Rémi Calvel. Alors, de l'altruisme pour Rémi. C'est que joueur éminemment collectif. Et Valentin Porte bien lancé, c'est contré une nouvelle fois. Franchement, au-delà de sa contre-attaque et du face-à-face gagné par William Hanotel, le tir raté de Valentin Porte, il a été très chanceux, l'international français, face au gardien de l'USDK. Et ça fait beaucoup. Quatrième tir contré de Valentin Porte. Égalisation, c'est là l'essentiel pour Toulouse. Et un très bon Rémi Calvel sur le repli défensif toulousain. Beaucoup d'abnégation. On a l'habitude également. Oh, Mamić, c'était bien fait. Pelayo, ultra vif dans le déclenchement du tir. Tom Pelayo, qui montre vraiment de très très belles choses. Qui n'est pas sans rappeler certain Pierre Saudry également dans le style, vraiment capable de tir comme ça à travers, de tir hors secteur, même si on l'a trop peu vu. Aujourd'hui, sortir de son secteur derrière droit, c'était bien fait ce renversement. Dommage qu'Alvaro n'avait pas suivi Sevaljevic. Une nouvelle fois à gauche, bien lâché. Non, il l'a mangé. William Hanotel, le jeune Clément Pérez. Il a mangé de l'ailier gauche ce soir. Ouais. Vraiment très performant, William. De l'ailier droit aussi. On a vu Pierrick Schell tout à l'heure. Il a mangé de l'ailier. Il a mangé des arrières, il a mangé des pivots aussi. Ouais, et puis il en a mangé une. Le ballon d'Alvaro. Je vais vous mettre dans les buts, vous allez voir si vous vous moquez des gardiens. Et il insiste, Cornel Nadji, pour obtenir la faute. Et opportunité ratée. Et ça va faire beaucoup. Philippe Gardon, on l'entendait au temps mort, souligner cette errance. Et ces errements surtout offensifs, c'est vrai que c'est exactement de ça dont il s'agit. Ouais, c'était pas mal fait ça de la part de Julien Emonet qui a mis du rythme sur son dernier appui. Le bras une nouvelle fois levé, Mamić de loin, le bras de Mamić qui
traverse la défense dunkerquoise, redonnant 2 buts à l'USDK. C'est les Morancy un tout petit peu en retard. Et Wesley Pardin qui avait anticipé le coin long sur un tir qui était un peu délicat. Sevaljevic, la sortie de Mamic justement. Pardon, 3 sur 9 hein, pour revenir à cette statistique extraordinaire. Mais Mamic qui aura marqué des buts comme celui-là, hein, le bras levé. C'est important. On rentre tranquillement dans les 5 dernières minutes. Les ballons vont valoir très cher et Toulouse ne peut plus se permettre ces petites erreurs, hein, que ce soit la finition face à William Hanotel ou dans la construction. On a lâché quelques ballons trop précipitamment. Alvaro c'est largement au-dessus. Oui, c'est le signe de manque de solution face à une défense dunkerquoise qui aura pris à de nombreuses reprises le dessus sur l'attaque placée, surtout sur le jeu placé, avec un très bon repli défensif sur les montées de balles rapides. On en a parlé également. Et c'est vraiment là où la différence se fait avec cet avantage de +2 et une occasion en or pour les Dunkerquois. Et Pelayo, le croisé long entre arrière. Et il n'est pas en mouvement. Marco Mamic. Alors c'est la difficulté hein, chez ce joueur. Le bras, nouvelle fois levé, de loin. Mamic s'est contré. Le ballon sera rendu aux Dunkerquois. Ah oui, mais c'est de l'autre côté, hein, c'est un jet de coin. Et il va falloir pour les Dunkerquois déclencher très vite. Et le chrono, les secondes qui s'égrènent. Cornel Nadji qui réclamait le ballon. Oui, attention. Oui, c'est bien fait, la part de Nadji, c'est bien fait. Ce sera un simple 9 mètres. Et Benjamin Avgour réclamait plus, un 7 mètres pour une défense en zone. La remise en jeu, la combinaison, regardez, avec le mur toulousain qui va se dresser. Et Mamic mal placé, Mamic, c'est bien, c'est bien, Oh, c'est bien. superbe. Marco Mamic, le coin long, hors secteur, avec un tir ultra puissant. Magnifique, hein. Magnifique le coup de poignet, coin long, pleine lucarne. J'avais un petit peu craint, hein, vu sa position au départ. Et ensuite, il a bien corrigé sa course pour l'arrondir et arriver dans une position... Et les choses se compliquent. Les choses se compliquent sérieusement pour les Toulousains qui ont déjà un ballon très important à négocier. Et là, Dunkerque ne lâchera plus le moindre espace. Sevaljevic, pas de solution. Valentin Porte, c'est parfait. Allez, sublime. Avec la roucoulette pour terminer. Et si Toulouse veut encore exister dans cette partie, cette défense est capitale. Et justement, on change. Non, pas d'idée, mais on va sortir à Pierre Ixchel en individuel strict sur Cornel Nadji. Laisser Pelayo et Mamic avoir la responsabilité du premier temps fort. Et ça va demander du mouvement à Marco Mamic. Le bras pourrait se lever. Oh, la faute offensive. Un mauvais bloc. Faute offensive de sifflé Benjamin Avgour. à Benjamin Avgour. Toulouse a une occasion en or là-dessus. Sevaljevic, Alvaro. Et la solution dans l'intervalle externe existait pour Alvaro. Bonne défense, bonne défense. Très bien coulissé. Benjamin Avgour qui doit... Le temps mort posé par Philippe Gardan. Benjamin Avgour qui a encore dans la tête ce qu'on vient de lui siffler en attaque. On reverra ça certainement. On a 2 buts, écoutez-moi, on a 2 buts en retard. Il faut quand même aller provoquer un peu la chance là. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on a fait là. Surtout que là on fait vraiment à moitié quoi. Donc là il faut être un peu plus percutant. Surtout que les mecs ils sont un peu écartés là. Parce qu'il faut mettre un peu de museau, un peu dedans là. Soit pour décaler Alvaro, soit pour finir quoi. Ok. Hey. En strict. Oh, en strict. Ok, en strict. Si on marque pas, on fait strict sur Mamic et sur Nadji. D'accord, Alvaro? Nadji et toi Mamic. D'accord? Si on marque, on reste normal. Hein, d'accord? A priori, une double stricte à venir sur Nadji et Mamic. On va laisser le jeune Tom Pelayo se débrouiller seul. Alors il aura ses ailiers bien évidemment. Et Valentin Porte qui demande d'attaquer en 1 contre 1. Alors isolé dans un premier temps et ensuite attaquer en 1 contre 1.
Michael Grosco. Alors double strict si et seulement si Toulouse ne marque pas sur cette attaque a priori. Oui, 2 buts, oui, c'est sûr. On a 2 minutes à jouer. La sortie de Zuizey, on va essayer de mettre du mouvement. Grosco, Sevaljevic qui repart à droite. Le bras levé déjà. Le bras levé. Sevaljevic, pas de solution. Valentin Porte dans le secteur intérieur qui trouve la solution. Il aura été maudit, William Hanotel, face à Valentin Porte ce soir. Très bon tir. Regardez le coup de poignet subi de Valentin Porte. 8 buts sur 14. On en était à 4 sur 7 à la mi-temps. Donc c'est ça. Voilà. C'est les mathématiques suivant Valentin. Attention, le ballon du match, il est là. Oui, c'est une balle de match, effectivement, entre les mains des Dunkerquois. Oh, il avait la solution dans l'intervalle externe, Pelayo. Et le cross arrêt énorme de Wesley Pardin. Toulouse ne pourra pas aller au bout de cette possession. Il y aura un ultime ballon offert à Dunkerque, ça c'est certain. Peut-être plus. Peut-être plus, oui. Peut-être plus. En tout cas, on a hésité à jouer le premier temps de la contre-attaque, de la montée de balle. Il y avait une petite possibilité. Valentin a préféré calmer. Quel arrêt de Wesley Pardin. Et c'est un ballon de match. Celui-là également. En haute tension à la limite de la perte de balle. Michael Grosco, Sevaljevic, le passage de bras, c'est compliqué. Et si les Toulousains vont provoquer des fautes et se projeter vers l'avant, on peut aller jusqu'au bout avec une ultime possession. Ouais, on réclame le bras côté Dunkerque. Alvaro, on lâche le ballon perdu. Et la récupération. Oh, attention. Le Grosco. Julien Lemonet qui vient clôturer cette rencontre. Lemonet time dans les derniers instants pour la victoire de Dunkerque et la qualification pour les quarts de finale. L'USDK. Ouais, le ballon perdu. Non, c'est récupéré. Ah, il faut shooter tout de suite. L'USDK trop fort dans ces moments importants avec Toulouse qui aura été en difficulté malgré ce dernier but de Valentin Porte en attaque. Toulouse éliminé de la Coupe de France. L'USDK qualifié pour les quarts de finale. Il y a eu la possibilité pour Toulouse. Toulouse avait le ballon d'égalisation en toute fin de partie. Ça aurait été disputé. Ça aurait été, vous l'avez dit, Thomas, ça aurait été un copier-coller cette seconde période avec des Dunkerque.